Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, mes sœurs, pères, vous tous ici présents, avant tout au nom des évêques de France réunis pour cette session d'évaluation et de perspective dans la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église, je vous remercie. Vous avez pris sur bien d'autres activités pour répondre à notre invitation. Votre présence est pour nous un encouragement et une exigence. Lors de l'Assemblée plénière de novembre 2021, qui a suivi la remise par la SIAZ de son rapport, nous, évêques, avions décidé, à côté de premières mesures importantes, la constitution de groupes de travail chargés de nous aider à intégrer dans le fonctionnement concret de notre Église en France, dans nos diocèses et nos paroisses, dans les mouvements, les recommandations de la Commission. Ces groupes de travail nous ont remis leur rapport lors de l'Assemblée de mars 2023, après des mois d'intenses travaux, réflexions et échanges. Nous autres évêques avons accueilli ce que nous pouvions des préconisations qui nous étaient faites et nous nous étions engagés par un vote à faire le point 2 ans après. Nous y sommes. Notre intention, pendant ce jour et demi, est de mesurer le chemin parcouru et de tracer des perspectives pour la suite. Non pas seulement pour mieux recevoir et accompagner les personnes victimes, en ayant conscience qu'il y a une part d'irréparable qui ne sera jamais réparée, bien sûr, et toute une part qui échappe à nos prises, mais aussi pour voir comment transformer notre Église pour qu'elle soit la maison du Seigneur et de tous. Des pas ont été franchis, des décisions ont été prises et sont mises en œuvre, d'autres sont encore en attente d'un début sérieux de réalisation. Toutes doivent être poursuivies, approfondies, affinées. Depuis l'an 2000 et le premier livret « Lutter contre la pédophilie », s'implante une culture de la vigilance et de la bientraitance dont nous voulons qu'elle soit celle de toutes nos instances ecclésiales. Pas seulement de la bienveillance ou de la bientraitance, mais aussi d'une vigilance éclairée, lucide, tant nous avons collectivement découvert des continents de violence possibles. Pas non plus de la seule vigilance qui pourrait tourner à la paranoïa et à la paralysie. Nous travaillons pour que cette culture nouvelle habite les esprits et les cœurs des catholiques de France, que tous se considèrent comme co-responsables de cette culture. Sur ce plan encore, le chemin est ouvert, il est entamé, mais il est loin d'être achevé. Parmi vous, parmi nous ce matin, sont des personnes victimes. Plusieurs appartiennent à des collectifs qui travaillent avec la Conférence des évêques depuis 2016 au moins. Je voudrais les remercier très spécialement. Leur décision de nous parler, de travailler avec nous, leur a parfois valu du mépris. Elle les a fait passer par des phases positives et par des phases plus difficiles dans le travail réciproque. Ils et elles nous ont puissamment aidés. Pour nous, évêques, ces personnes sont passées de victimes à témoins. D'autres de ces personnes victimes ont été invitées en raison de leur action plus récente ou de l'urgence des causes qu'ils ou elles portent. Je les remercie d'avoir accepté de travailler avec nous pendant ces jours. Nous avons souhaité aussi que chaque évêque puisse venir avec un invité de son diocèse et que chaque province envoie un prêtre et un diacre. Tous les membres du peuple de Dieu, nous en avons pris conscience de plus en plus, sont des acteurs nécessaires des transformations de structure et de fonctionnement et plus encore de mentalité qui sont nécessaires. Tous doivent réaliser que la relation éducative ou la relation d'autorité peuvent se transformer en relation de prédation sexuelle ou d'emprise. Vous arrivez, les uns et les autres, avec une connaissance différente du sujet qui nous occupe. Certaines ou certains d'entre vous ont été choisis sans doute parce qu'il ou elle agissait dans leur diocèse pour l'écoute des personnes victimes, leur accompagnement, ou bien pour la formation des acteurs pastoraux, par exemple. Mais il n'est pas exclu que tel ou tel d'entre vous se demande pourquoi il a été ainsi appelé.
Puissent ces quelques heures passées ensemble vous aider à entrer plus avant dans la gravité et les enjeux de cette lutte contre les violences. Puissent-elles vous aider aussi à comprendre le chemin entamé par les évêques pour mieux nous encourager et nous stimuler. Parmi nous sont aussi les responsables de l'INIR, Madame Marie Derain de Vaucresson, et de la CRR, Monsieur Antoine Garapon, et quelques personnes qui travaillent avec ces instances ou dans ces instances. Avec nous aussi le président du fonds CELAM, Monsieur Gilles Vermeau-Desroches, Monsieur Alain Chrisnart, qui conduit depuis des années pour aider les évêques, la Commission nationale d'expertise, avec nous aussi les membres ou quelques membres du tribunal pénal canonique national. Notre gratitude à leur égard à tous est grande. Je les remercie de participer à ce temps d'évaluation et de perspective. Enfin, il y a aussi parmi nous quelques personnes qui furent membres des différents groupes de travail par lesquels notre engagement, après la réception du rapport de la SIAZ, a pris une forme concrète. Il y a aussi des experts du traitement des violences dans différentes sphères de la société ou selon des points de vue divers. Vous découvrirez au long de ces heures la diversité des compétences et des qualifications ici réunies. Nous procéderons pendant ces 3 demi-journées par une série de tables rondes. Chacune sera animée par un journaliste de la presse catholique. Les uns et les autres ont accepté de nous aider. Dans leur métier, ces journalistes ont dû découvrir le fait terrible de la présence de violences sexuelles dans l'Église. Et ils ont dû en rendre compte. Leur présence pour nous aider à faire le point et à ouvrir des perspectives est précieuse. Notre session comportera aussi cet après-midi un temps d'atelier pendant lesquels il s'agira de travailler ensemble pour améliorer ou fortifier quelques actions. Ce soir, nous bénéficierons du spectacle d'Olivier Savignac, un moment de ciné-concert mixant musique et vidéo, qui sera une belle manière d'entrer plus avant dans la réalité de la violence sexuelle. Ces 3 demi-journées seront conduites par un journaliste bien connu sans doute de la plupart d'entre vous, Éric Payet, qui est rédacteur en chef du Jour du Seigneur. Il a accepté la tâche délicate de tenir le fil rouge de ces 36 heures. Ce n'est pas un petit service qu'il nous rend. Je vais vous le laisser vous présenter le programme et l'expliquer. Mais permettez-moi auparavant une invitation et 2 précisions. L'invitation est une invitation à parler en vérité. Une vingtaine de personnes parleront dans les tables rondes. Nous ne leur demandons rien d'autre que de dire simplement ce qui leur paraît important de dire pour le bien de tous, des personnes victimes, de notre société, de l'Église en France et ailleurs. Il sera possible, si nous tenons bien les horaires, de vous donner la parole, que chacune et chacun se sente libre de dire ce qu'il porte, ce qu'elle porte. Il convient de le dire de manière à ce que ce soit reçu, mais de tout cœur, je veux insister sur le fait que nous, évêques, sommes désireux d'entendre ce que vous, qui représentez à bien des égards le peuple de Dieu au service de qui nous sommes envoyés, avez à nous dire. Et 2 précisions. Tout d'abord, pour rendre compte vraiment de tout ce qui se fait dans l'Église, sont associés ici la Conférence des évêques et la COREF. Je remercie sœur Véronique Margron, présidente de la COREF, et les membres du bureau qui sont ici. Je remercie plus largement les religieux et religieuses qui sont présents. La COREF a aussi ses échéances que nous suivrons de près. Mais nous avons été fortifiés en France de marcher ensemble et quasiment d'un même pas. En revanche, l'actualité fait apparaître un manque certain. L'enseignement catholique est ici insuffisamment représenté, même si je salue son secrétaire général, M. Philippe Delorme. Dans la conscience du travail qui reste à faire, Monseigneur Vincent Jordi, le père de Voilemont et moi-même avons rencontré hier, dimanche, ici à Lourdes, M. Alain Esquer et M. Pascal Joly du collectif des personnes victimes à Bétharram. Leur combat en vue de la prévention, de l'accompagnement des personnes victimes et de la transformation de notre société est désormais bien connu. Enfin, une séquence avait été prévue à propos du Saint-Siège. Il n'a pas été possible de l'organiser. Il aurait fallu consacrer plus de temps que nous ne pouvions en offrir. Il aurait fallu aussi associer d'autres conférences épiscopales. Nous, évêques de France, nous ne pouvons répondre au nom des dicastères romains. Comme président de la conférence, avec les vice-présidents, le secrétaire général,
avec aussi Monseigneur Thibaut Verny, qui est président chez nous du Conseil de lutte contre la pédophilie et qui est membre de la Commission pontificale de protection des mineurs, je peux attester que nous avons toujours été reçus avec attention et soutenus dans nos efforts. Je salue ici la présence du nonce apostolique, Monseigneur Celestino Migliore. Permettez-moi aussi de saluer Madame Florence Mangin, ambassadrice de France près le Saint-Siège. Sa présence parmi nous, avec celle de beaucoup d'entre vous, atteste que nous ne menons pas cette session entre nous, dans un cercle restreint, mais aussi devant et avec les institutions de notre pays et toutes les institutions qui peuvent être engagées dans la lutte contre les violences. Chers amis, si vous me permettez de vous qualifier ainsi, encore une fois, au nom des évêques, merci de votre présence, merci d'avoir accepté de participer au travail de ces jours. Puissiez-vous en repartir avec le sentiment que votre participation à chacune et à chacun était importante et pourra porter du fruit.